Comment bien cadrer son projet Git avec Forkflow? Nous finissons notre série sur la cohésion technique grâce à Git avec un cadrage Flow. Git plus élaboré, le Forkflow. Bonjour, je suis Evan Boissonneau, Evan le concrétiseur. Je vous accompagne durant tous ces épisodes pour la pérennisation de vos projets IT à travers la cohésion technique et humaine dans vos équipes. Comment construire une communauté open source sur un projet Git? Pouvoir permettre à chacune d'ajouter du code, donc de contribuer tout en validant ce qui va être intégré. Voilà les promesses du Forkflow. Alors on va prendre les principes du GitHub ou du GitLab Flow. Donc ce qui fonctionne bien, c'est quoi? La possibilité d'avoir un tronc commun, donc la branche main ou master, comme dans GitHub Flow ou dans GitLab Flow. Pouvoir proposer des pull merge requests à chaque push réel, donc pour passer d'une branche de fonctionnalité à la branche master par exemple. Et on va l'étendre pour permettre le travail en grand nombre, ou en tout cas le travail à distance. L'idée ici, c'est de permettre à chaque développeuse d'avoir son propre repository distant. Donc on va avoir le repository local, et là on va faire comme d'habitude, on fait git clone, mais aussi on va avoir ce repository donc à distance, et en fait on va pouvoir tirer ce qu'on a en local depuis ce qui est à distance grâce au git clone. Tout se passe via la notion de fork. Tout d'abord, créez votre repository sur GitHub ou GitLab ou Bitbucket ou celui que vous voulez. Ce sera votre repository commun Git pour toute la communauté, on va dire le projet référent. Et depuis ce repository commun, en fait, vous allez pouvoir dupliquer le repository à distance. C'est ce qu'on appelle donc le fork sur les plateformes que j'ai citées un peu avant. GitHub, GitLab ou Bitbucket. Et en fait, le projet commun n'aura pas le droit directement de faire des pushes dessus. On a le droit de faire que des pulls dessus. Et après ce fork, vous vous retrouvez donc avec un repository à vous, un repository distant, exactement comme vous aviez l'habitude de le faire avec GitHub Flow ou GitLab Flow. Et donc il suffit de cloner en local. Et donc on va mettre en place un système triangulaire. On a le remote à nous, le remote global et notre local repository. Et sur le remote à nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire du push et du pull normal, donc c'est ce qu'on appelle l'origine. Et après, on va pouvoir faire du pull from upstream. Donc l'upstream, c'est quoi? C'est la partie du repo global. Et comment on peut communiquer entre le remote à nous et le remote global? Eh bien, c'est à travers des pull requests, évidemment. Donc on va reprendre le principe du GitHub et GitLab Flow et on va pouvoir l'étendre à travers donc ce système communautaire. Donc moi, je développe en local, je commit, puis après je fais du /ifo, du /i, du squash, etc. Puis après je push sur mon repo à moi et je supprime mes branches IFO et ma branche qui est liée à la branche du repo global. Et à ce moment-là, quand j'ai pushé sur mon repo à moi, distant, mon remote à moi, je vais pouvoir décider de créer une pull request, non pas sur la branche master à moi, mais sur la branche, en fait, par exemple dev ou, je sais pas, de fonctionnalité sur le repo global. Et là, c'est une pull merge request. Donc, en fait, ça va donner que nous pourrons contrôler ce qui a été réalisé, lancer une revue de code, invalider le code à merge, à squasher ou à rebaser. Et ça, c'est génial, parce que dans l'historique, c'est quand même puissant et on peut contrôler aussi les personnes qui font des fois des erreurs. On va avoir une forte communauté qui va pouvoir se développer. Super pratique, non? Alors, est-ce que c'est bon pour la cohésion technique et la cohésion d'équipe? Eh bien, oui, vous en doutez si je le présente. Bon, ça va avoir des soucis que c'est un peu plus rigoureux dans le principe, puis on est quand même avec un système tripartite, donc il faut l'apprendre. Mais en soi, dès qu'on comprend qu'on ne peut faire du pull que depuis le remote global, j'entends le pull. En fait, on peut faire deux pulls. Le pull sur notre propre projet, en remote distant, notre remote. Mais on va faire le pull de tout ce qui a été fait par toute la communauté via l'upstream, donc le remote global. Et à partir de là, on a les bonnes pratiques quand même, les très bonnes pratiques du pull merge request. Hein, ça, c'est super puissant. Et on va avoir la souplesse en fait d'un développement que j'appelle dit asynchrone, à savoir qu'en fait, on peut développer quand on veut et puis on peut faire des propositions à tout moment. La communauté peut se réserver le droit, ceux qui ont la responsabilité du remote global, de valider ou invalider ce qu'on a développé. Et c'est vachement pratique aussi pour des développeuses qui ont plusieurs projets, plusieurs PC par exemple. Je travaille à distance, chez moi en télétravail, puis zut, je dois retourner à l'entreprise. Qu'est-ce que je fais juste avant de partir? J'ai pensé à faire un push sur mon remote et puis après je peux le récupérer sur mon PC en entreprise et là je fais un pull de ce que j'ai développé tout en ne dérangeant pas
tout ce qui a été fait par la communauté. Donc on ne dérange pas pour ça, on ne va pas créer une branche à nous. Donc en fait, le remote à nous, le remote perso, eh bien, va servir de référentiel pour la création de branches. Même on peut les partager, ces branches, j'entends, sur ce remote. Elles ne seront pas partagées sur le remote global. Et ça, c'est quand même puissant. C'est même très puissant, parce que comme ça, on peut travailler sur différents endroits. C'est très pratique quand on a du télétravail ou du post-home office. Et donc là, on a quelque chose de très pratique. On va dire que c'est une des bases, une des clés en fait que moi je contrôle par exemple quand je fais des audits de cohésion technique. Et ça fait partie donc des critères essentiels pour que ça fonctionne bien dans les projets d'aujourd'hui. Alors que ce soit Git ou Mercurial ou autre, ma foi, ce n'est pas ça qui est contraignant. L'essentiel, c'est d'avoir ce système distribué. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures autour de la cohésion technique et la cohésion humaine. Et d'ici là, guitez bien. Ciao!